et bienvenue sur Pause Matinale. Je suis très content de pouvoir démarrer avec vous une nouvelle thématique. Êtes-vous fatigué? Ensemble, nous allons voir à partir d'aujourd'hui et durant plusieurs capsules différents aspects sur cette thématique et je voudrais vraiment qu'on puisse prendre un temps très simple, en toute simplicité, de cœur à cœur, de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Et si vous avez des questions, notamment sur cette thématique, n'hésitez pas à m'écrire par mail qui est indiqué dans la description de la vidéo. Ensemble, commençons donc à aborder ce thème en lisant ce que l'auteur du livre aux Hébreux nous dit au chapitre 4 à partir du verset 10. Car celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple d'obéissance. La première question qui est venue à mon esprit en préparant ce temps de méditation est celle-ci, c'est que est-ce que nous prenons le temps de nous reposer dans tout ce que nous faisons? En général, les hyperactifs ont bien souvent du mal à prendre du temps pour faire des pauses dans leur quotidien. Ils trouvent très souvent beaucoup de choses à faire. Ils ont toujours une activité diverse et variée à faire. Ils se débrouillent même pour trouver des choses à faire, à se projeter, alors que c'est peut-être le temps de pouvoir se reposer. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, je me dis que si Dieu lui-même a pris le temps de cesser toute activité, est-ce que nous ne devons pas en faire de même? L'activisme engendre bon nombre de souffrances dans des cœurs, dans des vies, dans des relations de couple, relations avec les enfants. Et voici ce que ça peut engendrer, en tout cas dans une vie. Tout d'abord, le corps n'a plus le temps de recharger les batteries. Les temps de repos sont complètement nécessaires. Dieu nous dit qu'au 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres. Alors, le verbe reposer n'est pas forcément la bonne traduction, puisque Dieu n'est pas fatigué comme nous pouvons l'entendre en tant qu'être humain, mais c'est plutôt Dieu cessa toute activité. Et à un moment donné, Dieu nous montre aussi l'importance, nous, dans notre quotidien, de savoir marquer un temps de pause pour recharger les batteries, mais aussi pour se connecter avec Dieu. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des rythmes de vie bien souvent effrénés. Nous avons des tas de projets professionnels, projets personnels, projets familiaux, et qui engendrent une suractivité. Nous ne prenons même plus le temps dans ces moments-là, tout d'abord de nous reposer physiquement, mais aussi de pouvoir nous reposer spirituellement et de nous reconnecter tant au niveau familial que de nous reconnecter également avec Dieu. Et lorsqu'il n'y a plus ce repos, le corps à un moment donné n'a plus la possibilité de charger ses batteries. Le temps de repos que Dieu nous demande de prendre dans notre quotidien est complètement nécessaire. Si nous regardons simplement dans une journée de 24 heures, j'ai voulu prendre une journée de 24 heures et voir les différents temps de pause qu'il peut y avoir, les temps nécessaires que nous devons juste apprendre pour tant nous reposer physiquement, savoir aussi parfois déstresser, mais aussi des temps qui nous sont permis, qui nous sont donnés, disponibles pour pouvoir nous connecter avec Dieu. Regardons ensemble. Si nous prenons en général, on se lève à 6 heures du matin, nous commençons à prendre notre petit déjeuner. Pour moi, aujourd'hui, le petit déjeuner, c'est un temps de ressources. Bien souvent, lorsque je prends mon petit déjeuner le matin, je prends bien souvent le moment de pouvoir découvrir certaines vidéos édifiantes, écouter de la louange, écouter même peut-être parfois des méditations sur différentes plateformes internet. Et ce sont des temps où je vais être amené à me connecter avec Dieu, avant de démarrer déjà toute l'activité professionnelle ou autre qui va venir peut-être me submerger. Simplement, ce temps peut m'amener à me connecter avec Dieu, un temps de lecture de la parole de Dieu, un temps de prière, un temps de réflexion personnelle. En général,
lorsque nous prenons notre activité professionnelle, suivant bien entendu nos métiers, il y a une pause café en milieu de matinée. Je me rappelle, lorsque je travaillais dans la collectivité où j'étais avant, il y avait toujours cette pause de café le matin. Et selon les travails, il est important de prendre cette pause. Ce sont des temps d'échange, ce sont des temps aussi de découverte. Mais est-ce que nous prenons ces moments aussi pour souffler? Malheureusement, avec le temps aussi et parfois la surcharge, je me suis moi-même rendu compte que parfois je prenais mon café en travaillant. Et alors que c'est vraiment un temps qui nous est donné pour aussi souffler, décompresser, nous aérer l'esprit et peut-être même nous donner la possibilité de sortir de notre lieu de travail pour juste prendre l'air et peut-être même parler à Dieu et lui dire Seigneur, viens continuer de m'aider, viens m'aider à gérer telle et telle situation, tel dossier, tel job, etc., etc. Midi, pause méridienne. La pause méridienne est une des pauses qui est parfois peut-être mal comprise. Bien entendu, il y a ceux qui font la pause méridienne tout en travaillant. Alors là, c'est un vrai sujet de discussion. Je ne veux mettre la culpabilité à personne, chacun gère les choses comme il l'entend. Mais pour moi, c'est un temps où il m'est donné vraiment de me déconnecter pour me reconnecter à Dieu. J'aimais bien très souvent sortir de mon lieu de travail après avoir mangé et de pouvoir simplement marcher dans les rues de la ville où je travaillais et puis profiter de prendre l'air, profiter de me poser sur un banc, profiter de pouvoir lire sur un banc, de pouvoir simplement réfléchir, méditer sur ce que Dieu pouvait mettre sur mon cœur, prier pour nos familles, nos enfants. C'est un temps pour se connecter, se ressourcer et pouvoir redémarrer la journée, l'après-midi de travail de la meilleure manière. 17h, fin d'après-midi, en général, on est plein, on est chargé, on est overbooké, hein, comme on dit. On a un tas d'informations que nous avons emmagasinées tout au long de la journée et ce sont des choses qu'on a du mal à évacuer. Et je me dis, mais quel est le moyen que nous utilisons pour évacuer à ce moment-là? Pour certains, ça va être le sport, pour d'autres, ça va être une balade en famille, avec son épouse, avec son époux. Pour d'autres, ça va être l'activité dans la maison, ça va être faire du jardin, du bricolage. Autant d'éléments qui nous permettent d'évacuer ce trop-plein. Parce que nous ne pouvons pas arriver, je crois que nous ne pouvons pas arriver en sortant du travail en disant ça y est, je vais aller lire ma Bible, ou je vais aller prier, ou je vais aller faire ceci, aller faire cela. Nous avons juste besoin d'un temps de pause, un temps de décompression, un temps où on a besoin simplement d'évacuer peut-être tout le stress de la journée, toute l'inquiétude, toute l'anxiété qui a pu venir nous impacter et simplement dire voilà, j'évacue, je prends le temps de m'aérer un peu la tête et je peux finir ma journée plus sereinement. 19h, repas en famille en général, et ce sont toujours des temps où nous devons apprendre à privilégier le dialogue en famille. Le dialogue avec votre épouse, avec votre époux, avec vos enfants, si les enfants sont encore à la maison. Mais dans tout cela, apprenez à laisser votre téléphone en dehors. Même s'il sonne, laissez-le sonner. C'est un temps de privilégié que vous avez en famille. Bien sûr, il peut toujours y avoir des appels urgents et auxquels on doit y répondre, mais en général, j'essaye personnellement de laisser mon téléphone de côté pour vraiment me centrer sur ma vie de famille. Ce qui est très important parce que nous avons besoin aussi de tout cet équilibre personnel pour pouvoir aussi grandir, évoluer et avancer. 20h, c'est le moment de s'aérer l'esprit, peut-être de la lecture, peut-être de la louange, peut-être de la musique si vous êtes musicien, peut-être une petite balade, etc., etc. Prenez le temps dans ces moments-là aussi de réfléchir, de lire, de prier, selon notre caractère, selon aussi nos capacités, notre force physique. Certains sont du soir, d'autres du matin. C'est pour cela que pour le coucher, je n'ai pas mis d'heure, parce qu'on est tous différents, on a tous un rythme différent, mais je crois que nous devons juste apprendre à savoir nous adapter
dans notre quotidien et à ne pas nous laisser happer par un millier d'activités qui nous empêchent de nous centrer sur Dieu, qui nous empêchent de rester connectés à Dieu. Plus nous passerons de temps avec Dieu, plus nous aimerons être avec lui. Plus nous passons de temps dans la prière, plus nous aimons prier, plus nous aimons chercher sa face, plus nous aimons le louer, plus nous aimons l'adorer. Alors, je voudrais simplement terminer par cette question. Ne pensez-vous pas que dans une journée, vous pouvez avoir un moment avec Dieu? Voilà, je crois que c'est un temps où Dieu nous permet que nous puissions avoir des moments, peut-être parsemés dans la journée, je vais dire comme cela, mais des moments peut-être de qualité, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Ne vous culpabilisez pas du fait que vous pouvez peut-être pas prendre une demi-heure complète, mais prenez cette possibilité de vivre des instants avec Dieu, par-ci, par-là. Et je crois que Dieu va vous bénir abondamment à partir d'aujourd'hui et dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur Pause Matinale. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt.